Grâce au plan de sauvetage européen, la Grèce est parvenue à maintenir la tête hors de l'eau pendant 8 années de crise. Mais la date fatidique se rapproche. La Grèce devra faire ses preuves et montrer à ses partenaires européens qu'elle peut reprendre le contrôle de ses finances. À travers sa mission professionnelle, Tina Papoti participera à cet objectif. C'est un travail comme un autre. Je m'efforce de m'en acquitter de mon mieux pour que notre pays avance. Nous nous sentons responsables de ce qui est arrivé. Les citoyens grecs, dont je fais naturellement partie, ont bien perçu la colère de toute l'Europe et ils la sentent encore. Maintenant, la Grèce peut enfin tourner la page d'une crise qui a trop duré. Le plus dur a été fait. La Grèce va mieux. C'est ce que l'on entend depuis plusieurs jours de la bouche des dirigeants politiques européens. C'est aussi ce que l'on peut lire en une de certains journaux. La Grèce retrouve sa souveraineté financière. La Grèce tourne la page de sa tutelle financière. Depuis mardi, le pays est sorti de son troisième et dernier plan d'aide européen. Mais après 3 plans de sauvetage successifs en 8 ans, à vrai dire, la Grèce va-t-elle vraiment mieux ? Regardez par exemple ce tweet du président français Emmanuel Macron qui se félicite de la sortie de crise pour le peuple grec. Ou encore cette déclaration du Premier ministre grec. C'est un jour historique. L'austérité, la récession et les crises sociales sont enfin terminées. Notre pays reprend aujourd'hui en main son destin et son avenir. 289 milliards d'euros ont été prêtés à la Grèce, principalement par l'Union européenne, la Banque centrale européenne et aussi par le Fonds monétaire international. L'aide européenne n'a pas été gratuite, sa contrepartie ce sont des mesures d'austérité avec pas moins de 450 réformes en 8 ans. Le niveau de vie des Grecs s'est effondré, les retraites ont baissé plus de 10 fois depuis 2011, certaines ont même été divisées par 2. Pour cet économiste venu à TV5 Monde, l'Europe a donné un très mauvais exemple en remettant en cause son modèle social. C'est un cas assez préoccupant puisque les instances européennes, le FMI, ont imposé à la Grèce sa politique, c'est-à-dire en particulier un certain nombre de privatisations, des mesures pour flexibiliser le droit du travail, c'est-à-dire faciliter les licenciements, interdire l'extension des négociations collectives, baisser fortement les retraites et la protection maladie et la protection chômage. La dette publique de la Grèce avoisine les 180% de son PIB. C'est presque 2 fois plus que la dette publique de la France qui s'élève, elle, à près de 100% de son PIB. Quant au chômage, la Grèce détient le taux le plus élevé de l'Union européenne, 20,5% en mars dernier, selon l'Institut de statistique grec, Elstat. C'est plus qu'au début de la crise, 12,2% en avril 2010, avec un pic de 27,9% en juillet 2013. Chez les jeunes, presque 1 Grec sur 2 entre 15 et 24 ans n'a pas de travail. Quant à l'économie grecque, elle est sortie de la récession avec une croissance de 1,4% en 2017. La Grèce a signé un accord de mécanisme de stabilité européen pour 3 ans, c'est-à-dire plus de plans de sauvetage, plus de mesures d'austérité imposées par Bruxelles, mais le pays reste sous la surveillance très stricte des Européens. Quel est le sentiment du gouvernement grec? Nous avons posé la question au ministre grec des Affaires étrangères. Pendant la crise, on a perdu 25% de notre PIB. Et en ce qui concerne les Grecs, les citoyens, la majorité d'eux ont perdu plus d'1 tiers de leurs revenus. Mais il y avait aussi une tutelle asphyxiante à notre démocratie. Et je crois, sans vouloir donner l'impression que tout va être rose, on est vraiment dans une situation différente, une situation nouvelle. Le pays est lourdement endetté à hauteur de 289 milliards d'euros et ce n'est qu'à partir de 2032 que la Grèce commencera à rembourser la plus grosse partie de son emprunt. Elle aura jusqu'en 2069 pour le faire.
En attendant, les intérêts de l'emprunt grec ont déjà rapporté 7,8 milliards d'euros aux banques centrales de la zone euro. Certains économistes redoutent le retour d'une crise en Grèce où près d'un habitant sur 3 est menacé par la pauvreté.